avec la chronique du docteur Flamand. Cher patient, bonsoir. Je sais que vous me connaissez pour ma modestie inégalable, pour mon amour de mon prochain et mon altruisme à toute épreuve. Je sais que pour vous, je suis surtout cet être frôlant la perfection, ce messie des temps modernes qui allie beauté physique et grandeur spirituelle et qu'il est maintenant quasiment hebdomadaire que des couples se brisent aux quatre coins de la ville rien qu'à l'évocation de ma grandeur. S'il m'arrive de glisser quelques boutades et calembours dans mes chroniques, il est aussi vrai qu'il m'arrive parfois d'être d'un sérieux à toute épreuve. Et ce soir, cher patient, le docteur Flamand va se permettre d'être plus grave que d'habitude. Vous voilà prévenu, commençons donc. Verlaine, Apollinaire, Bukowski, Snoop Dogg et Wald. Voyez-vous, cher patient, le fil qui relie ces artistes pleins de talent. Alors oui, déjà ce sont tous des hommes, mais passons sur ce point qui bien sûr pourrait être à lui seul le sujet d'une chronique, qu'il faudrait d'ailleurs confier à une femme au lieu de laisser encore la parole à un homme pour expliquer aux femmes qu'on ne leur laisse pas la parole. Parlons donc d'un autre point commun. Ce point, c'est la drogue. Absinthe, opium, whisky, cannabis ou chimie, tous ces grands artistes ont revendiqué d'une manière ou d'une autre leur amour et leur attachement à ces produits. Qu'un grand nombre d'auteurs soient morts de leurs addictions ne me regarde pas. Peut-être aurait-il écrit... Peut-être aurait-il écrit encore d'autres chefs-d'œuvre s'ils avaient vécu plus longtemps. Mais ça, même moi, je l'ignore. D'ailleurs, peut-être que d'autres auraient mieux fait de partir au bon moment, emportés par une cuite, plutôt que de faire des comebacks pathétiques alliant amour des flics, coronavirus et soutien politique. Ta-ta-ta. Cher patient, ce qui me pousse ce soir à dégainer ma plume pour la tremper dans l'encrier plutôt que dans les litres de rhum, ce ne sont pas les choix de vie de ces artistes adorés, ni même les douleurs qui les y ont menés. Ce qui me pose problème, c'est la mauvaise interprétation que fait souvent le public de ces addictions. Parlons de moi, un peu. Il n'était pas rare, quand je buvais outre mesure, que revienne cette rengaine dangereuse. En même temps, mec, tous les écrivains sont alcooliques. Allons bon, il est donc tout à fait normal que je titube dans les ruelles, claque la moitié de mes droits d'auteur en liqueur, détruise mon cerveau et mon corps, puisque c'est l'essence même de mon travail. Caviste ou romancier, c'est le même métier. Il me semble que les rappeurs aussi sont victimes du même préjugé. Tu fumes du soir au matin, c'est bien normal mon ami, dans le hip-hop on mélange herbe et clope. Pompier ou rappeur, c'est le même métier. Chers patients, chers amoureux du rap, chers adolescents biberonnés à la drill, ne vous laissez pas avoir par ces apparences fêtardes et ces artistes qui, soi-disant, composeraient leurs plus belles pépites en fin de cuite. Écoutez Fianso expliquer comment Koff l'a persuadé d'arrêter de fumer. Écoutez Kobalade déclarer un sourire fier aux lèvres qu'il vient de tout arrêter. Regardez la vidéo making-of de l'album Xe de Wald. Voyez-vous des orgies de consommation ou une bande de jeunes ultra sérieux qui bossent sans interruption? Regardez le documentaire sur Orelsan, vous y voyez plutôt des litres de bière ou de transpiration? Tous ces grands auteurs, toutes ces grandes autrices ont avant tout un amour pour le travail. Et si Wald, les deux Lorenzo, même Jean Jass et Caballero jouent les mecs planants, n'ayez aucun doute qu'ils passent des dizaines d'heures par semaine, la gueule plantée sur leur ordinateur, à bûcher du matin au soir, sur chaque ligne et chaque rythmique. Amis auteurs, amis rappeurs, ne faites pas croire aux enfants qui voudraient devenir nos collègues de demain que vous faites tout en dilettante et que biture rime avec culture. Donnez-leur aux artistes de demain le rêve d'une bouteille de champagne bien méritée lors de la signature de leur premier contrat, plutôt que de les laisser sombrer dans l'alcoolisme en cherchant une inspiration qui, du coup, ne viendra pas. Amis auteurs, amis rappeurs, si vous croyez encore que c'est en ajoutant des molécules dans votre sang que vous révélez votre talent, faites le pari osé de la sobriété, ne serait-ce que pour un temps. Peut-être que vous découvrirez que c'était au fond d'une bouteille d'eau minérale et non de vodka pomme que se cachait votre véritable chef-d'œuvre. Car on pense beaucoup à ce qu'ils n'auraient pas écrit s'ils n'avaient pas consommé. Mais que sait-on des œuvres qui n'ont justement jamais vu le jour parce que leurs auteurs étaient trop embués pour les saisir quand elles se sont présentées? Prenez le risque d'essayer la sobriété. Si vous aspirez à l'écriture et sa création, essayez donc pour un instant de vous enivrer de travail et de concentration. Une trace de créativité, un cône de poésie et un shot d'imagination. Vos lendemains n'en seront que plus sereins. En guise de conclusion, je dirais ceci. Mes amis, consommez ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, chacun gère son passage sur Terre à sa manière, et malgré mon omnipotence et mon strapontin en cuir de vachette réservé à la droite de Dieu, je ne me permettrai pas de vous juger. Mais bordel, laissez l'art en dehors de cette histoire. Voilà, chers patients, ce que j'avais à vous dire ce soir. Mais rassurez-vous, je ne suis pas là uniquement pour vous enlever le verre du bec, je suis là pour l'ordonnance. Ah, pour garder en tête le thème du jour, je vous propose d'écrire une expérience d'ivresse que vous composerez, bien sûr, en parfaite sobriété. Votre texte, qui mettra en scène une soirée, un repas, un voyage ou ce que vous voulez, s'articulera sur une montée en charge progressive. Votre personnage, de l'âge, du sexe et de l'origine qui vous plaît, commencera son récit parfaitement clair, avant de monter très haut dans les excès jusqu'à l'apothéose ou la chute. Amusez-vous avec le vocabulaire et la longueur des phrases. Ce sont les formulations, le choix des mots, les éventuels
bégaiement et répétition qui devront glisser à votre lecteur que, clairement, votre personnage en a un bon coup dans l'aile. Posologie, un grand verre d'eau, une demi-heure d'écriture et lecture à haute voix en n'hésitant pas à jouer l'ébriété. Ensuite, un conseil non pas de lecture pour changer mais de série. Plongez-vous dans Euphoria de Sam Levinson et venez découvrir la comédienne Zendaya dans ce qui, je crois, restera son plus grand rôle. Oui, la thématique est encore ici respectée. Une jeune adolescente en sortie de cure de désintoxication tente de rester sobre, mais la maladie mentale et le monde qui l'entoure n'ont de cesse de la faire replonger. Réflexion sur la sexualité, l'adolescence et la sobriété, je ne vous promets pas des grands éclats de rire, mais je vous promets des acteurs et une réalisation qui vous en mettront plein la tête. Pour finir, chers patients, nous nous quitterons comme toujours en musique, et comme je me suis permis d'être bien plus sérieux que lors de mes précédentes chroniques, quittons donc sur une note plus festive. J'ai choisi un morceau qui se traduit par Comportons-nous mal, de l'incroyable, formidable, historique, inimitable duo Calle 13 en direct de Porto Rico. On s'écoute Vamos a portarnos mal. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était le docteur Gaspard Flamand. Et n'oubliez jamais, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures.